N'oubliez pas que l'organisation du conseil repose à la fois sur certains éléments à prendre en compte absolument, selon des règles adaptées à chaque classe et à chaque fonctionnement pédagogique, et sur certaines lois incontournables et non négociables. Pour donner au conseil un caractère rituel réconfortant, la réunion se tient toujours dans le même lieu et dans la même disposition, le cercle permettant la meilleure écoute et donnant directement le sentiment de participer à parité. Un espace de la classe est réservé à l'organisation coopérative. On y recueille les sujets au moyen d'un affichage ou d'une boîte. Chacun, enseignant compris, peut contribuer à tout moment par une phrase signée présentant le thème. À un moment défini, les membres du bureau décident puis affichent l'ordre du jour afin que chacun puisse en prendre connaissance avant le conseil. Pour établir cet ordre du jour, il est nécessaire de tenir compte des thèmes provenant des précédents conseils et d'éventuelles priorités liées à un événement ou à une situation. Au cours de la séance, il est important de garder la trace des débats et des décisions afin d'en établir ensuite le compte-rendu qui sera affiché. Pour que chacun puisse s'exprimer efficacement dans un environnement bienveillant, il est nécessaire que les prises de parole s'appuient sur des lois qui seront expliquées aux élèves, qui ne sont pas discutables et qui s'appliquent à chacun pendant toute la durée du conseil. Ces 3 lois peuvent être rappelées en début de chaque séance. Ce qui est dit ou fait ne blesse pas. Chacun a le même droit à la parole et donc le même devoir d'écoute. On a le droit de ne pas s'exprimer. On ne parle que de ce qui est prévu à l'ordre du jour. Si l'une de ces lois n'est pas respectée, la séance doit être interrompue pour un rappel à la loi. Si les conditions ne sont pas réunies, la séance doit être fermée. En cours de séance, quelqu'un sera chargé de distribuer la parole en respectant la parité, ce qui n'empêche pas le président de séance d'organiser ou de relancer un débat comme il le souhaite. Pour être efficace et offrir un cadre sécurisant, ces réunions doivent se tenir chaque semaine à la même heure et leur durée doit être annoncée et contrôlée. Lorsque des débats amènent à se poser des questions sur les dépenses, le conseil jugera de la façon d'organiser ce type d'information qui peut rester de la responsabilité de l'enseignant ou impliquer sa prise en charge par des enfants.